Donc là, je vais reprendre le middleware d'authentification et on va voir que ça va se faire en 3 étapes. Donc je vais les marquer. La première étape, ça va être de récupérer le token dans la requête qui sera envoyée du front-end. Donc ce token sera dans le header autorisation. Et avec cette terminologie-là, bearer token. Donc ça, on le verra bientôt. Après, on a cette étape-là qui va être donc une fois qu'on a récupéré le token dans la requête, il va falloir le décoder. Donc c'est comme ça qu'ils appellent ça dans la documentation NPM, on verra ça aussi. Donc décoder le token. Et une fois que le token a été déchiffré, décodé, parce que pour le décoder, il faut la clé de déchiffrement, il va falloir après récupérer le user ID qu'il y a à l'intérieur du token. Donc ça, c'est les 3 étapes à passer. Et après, si tout est bon, eh bien, passer au middleware suivant. Voilà. Donc ça, c'est la base. Donc déjà, on va commencer par récupérer le token dans le headers. Donc dans la requête. Donc on l'a déjà vu, mais je vais le refaire, c'est toujours intéressant. Je vais faire un console log de request. Bon, c'est ce qu'il y a beaucoup de choses. Donc là, je prends Postman, j'ai une route get, je fais send, et on a pu voir que là, tout s'est affiché. Donc, où est planqué le token là-dedans? D'ailleurs, là, j'ai fait une petite boulette, je ne l'ai pas envoyé, mais je vais quand même laisser cette boulette-là dans la vidéo. Attends, je vais faire un test. Donc, CTRL F, et on va voir le header. Qu'est-ce qu'il y a dans le headers? Donc, le headers, ouais. Il y a pas mal de fois le terme headers, donc c'est plutôt, je vais mettre autorisation. Autorisa, avec un Z, autorisation. Parce que là, on est en anglais. Donc là, on voit qu'il n'y a rien du tout. Bon. Alors, pourquoi rien du tout? Parce que je me suis trompé sur ma requête Postman. Donc, comme je l'ai dit, la requête doit envoyer le token. Et là, j'ai fait une requête sans l'envoyer. Donc là, je vais chercher un token d'authentification. Donc, c'est celui-là que je vais prendre. C'est celui-là de test02, l'utilisateur test02. Donc, je fais un CTRL-C. Je me remets sur ma route get qui est protégée. Je vais sur type. Je vais donc sur bearer token. Et ici, je fais un CTRL-V de mon token. Donc là, je vais envoyer ma requête. Je me mets tout en bas quand même. J'envoie la requête. Et là, par contre, le token a dû partir avec la requête. Car comme je l'ai dit, lorsque l'utilisateur se log, ça envoie la réponse au front. Et après, le front va lier le token avec toutes les requêtes qui partiront du front. Donc là, si je mets authorization, on voit que là, il y a une petite nouveauté là. Il y a ça là. Il y a le bearer là. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce mot? En plus, il est chiant à prononcer là. C'est le problème de l'anglais, hein, c'est qu'il y a trop de mots qui sont chiants à prononcer quoi. Bearer. 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 Donc ça veut dire porteuse, porteur. Ok, donc c'est lui qui porte le token. Donc en plus, on apprend l'anglais sur ma chaîne. Bearer. Voilà. Donc il va falloir aller chercher tout ça là. Et on remarquera qu'avec le token d'authentification, il y a ce terme technique qui est bearer. Donc là, je suis sur autorisation. Et donc j'ai dit qu'il fallait aller sur headers. Donc voyons un petit peu si je mets headers, qu'est-ce que ça fait? Ouais, des headers, il y en a beaucoup, je crois. Il y en a un paquet des headers. Donc je vais revenir sur autorisation et je vais remonter progressivement. Oh, voilà, c'est celui-là. Parce que là, ça c'est une clé, ça. Autorisation, virgule, bearer. Là, si je monte... Non, je me suis trompé. Donc là, j'étais sur raw headers. Donc la key, elle est ici. Voilà. Donc la key autorisation, elle est là. Là, j'ai headers, donc c'est l'entête. Donc il va falloir que j'aille dans headers, dans autorisation, et après je récupère tout ça. Ok. Donc là, j'ai ma request. Donc je vais rajouter le headers, CTRL S. Donc j'y suis, je vais envoyer une requête voir ce que ça fait. Je pense qu'il va y avoir beaucoup moins de choses qui s'affichent. Voilà. Middleware d'authentification. Donc là, j'ai affiché autorisation, accept, connexion, host. Et donc là, je vais rajouter point. Là, je vais le sélectionner. Là, je fais un CTRL C, CTRL V. CTRL S, je renvoie une requête, voilà. Et là maintenant, j'ai donc dans le middleware d'authentification, je viens de sélectionner donc bearer, donc la porteuse, là, portée. Et là j'ai mon token. Il finit par JH4, il finit ici par JH4, c'est bon, c'est bien celui-là. Donc je vais créer une variable constante que je vais appeler token, voilà. Donc il faut que je récupère ça, CTRL C, CTRL V. Sauf que là il y a un gros souci. C'est que moi j'ai juste besoin du token, il faut que je vire absolument le bearer parce que quand je vais utiliser la fonction de JSON Web Token pour décoder le token, pour le déchiffrer, si je mets ça il va planter. Il me faut juste ça. Donc ça il faut que je le vire donc en JavaScript, il y a une méthode qui s'appelle split.
Donc c'est une méthode split qui va couper cette chaîne de caractères là. Et ce que je veux couper, moi, c'est à partir de l'espace. Ok, donc c'est pas fini, hein. C'est pas fini, mais déjà on va voir ce que ça fait dans un console log. Hein, je préfère y aller étape par étape, au moins on voit clairement le cheminement de la chose. Voilà, ici je me mets là, je fais un CTRL-C, CTRL-V, token, CTRL-S. Donc là je vais envoyer une requête, la requête est partie, et là qu'est-ce que l'on voit? On voit un tableau, dedans il y a bearer, une virgule, et là j'ai mon token. Donc moi ce que je veux, c'est pas lui, c'est lui. Donc là si j'ai un tableau, ici j'ai l'index 0, ici j'ai l'index 1. Donc là ce que je veux c'est l'index 1. Je mets les crochets. D'ailleurs je vais mettre l'index 0 pour voir ce que ça fait. Théoriquement si je mets index 0, je vais attraper que le bearer. J'envoie la requête et on voit le résultat, et voilà. Donc moi je veux l'index 1, donc CTRL S. Donc c'est toujours intéressant de voir dans le détail comment ça fonctionne. D'ailleurs j'ai été trop vite pour le truc. Je fais cancel, je fais send, voilà. Donc là on voit que maintenant j'ai capturé que le token. Donc c'est grâce à tous ces consoles là qu'on voit un petit peu ce qu'il y a dans les variables, et ça permet après de voir les choses. Donc voilà. Alors maintenant que j'ai récupéré que le token d'authentification que le front m'a envoyé dans sa requête, je vais pouvoir l'utiliser pour le déchiffrer, le décoder. Donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo.